Le débat concernant l'existence de créatures inconnues se poursuit sans relâche. Ce que vous allez voir est inspiré par la possible existence de telles créatures. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Tout a commencé dans la région du Gévaudan avec la mort d'un enfant. Son cœur aurait été arraché. Des témoins continuent de signaler des loups-garous encore de nos jours. À Défiance, dans l'Ohio en 1972, à Delavan, dans le Wisconsin dans les années 90, des témoins ont affirmé avoir vu une créature humanoïde poilue, ce qui pourrait suggérer la présence d'un loup-garou. La science refuse de reconnaître l'existence de certaines créatures. Les nouvelles technologies brouillent la frontière entre réel et imaginaire. Ce que voient nos yeux, Éloignez-vous d'elle! ce que filment nos caméras, existe-t-il? Entrez dans un monde où la réalité se mêle à la fiction, où la science rencontre le mythe, où les cauchemars prennent vie. Y croyez-vous? Paranormal Vidéo, le loup-garou. À demain 7h pile, soyez pas en retard. Reed, j'insiste, sois à l'heure. J'entends plus rien. Bye, bisous. Bonsoir. Je peux vous aider? Je peux vous aider? Non? Hein? Qu'est-ce que vous... Au secours! Au secours! Lâchez-moi! 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 Une série de meurtres sauvages commis au cours des 8 derniers mois semble être le fait d'un serial killer que la presse a surnommé la bête tueuse. Pour son premier projet, le cinéaste indépendant Austin Pace a souhaité réaliser un documentaire sur la traque de ce tueur aux méthodes bestiales. Après des semaines de négociations, il obtient finalement l'accès au dossier officiel et le droit de participer à l'enquête avec les détectives chargés de l'affaire, les sergents Clifford Warren et Javier Mendoza. Les meurtres semblent tous se produire dans une zone bien particulière. Les policiers ont donc décidé d'y établir une planque. Cette nuit, Pace pourrait être le témoin d'une découverte qui aiguillerait l'enquête dans une direction inédite et terrifiante. Voilà ce qu'il a filmé. Bien. Inspecteur Warren, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qui nous amène à cet endroit et pourquoi vous pensez que le suspect se trouve ici? Nous ne savons pas si le suspect est ici, mais ce bar constitue le dénominateur commun à toutes les victimes. Elles ont toutes été aperçues dans ce bar avant qu'on les retrouve morts. Avez-vous vu le suspect dans cet établissement jusqu'ici? Ou bien est-ce la première fois qu'il est... C'est la première fois que nous avons connaissance de cet individu. Lorsque vous travaillez sur ce genre d'affaires, est-ce que la peur devient un facteur? Ou bien vous concentrez-vous sur votre travail? Traquer un criminel ne me fait pas peur. D'accord. Alors, il s'agit d'un documentaire sur les serial killers. J'ai fait quelques recherches et j'ai appris que chacun était unique. Que chacun d'entre eux avait sa patte, pour ainsi dire. Quelle est-elle dans ce cas?
Il y a beaucoup de choses qui rendent cette affaire unique. Des marques de griffes, de crocs, des traumatismes post-mortem comme j'en avais jamais vu de ma carrière. Nous avons aussi de l'ADN humain et animal, et le tueur laisse de la fourrure. Les loups utilisent des tactiques furtives pour faire en sorte de s'approcher de leur proie le plus silencieusement possible et qu'elle ne se doute pas qu'elle est sur le point d'être attaquée. Après quoi, il y a de fortes chances que l'animal se mette à fuir, et c'est ce que veut le loup. Il veut que l'autre animal se mette à courir pour pouvoir le pourchasser. Par le passé, le simple fait que des loups attaquent des animaux de ferme, ou peut-être des enfants ou des adultes dans une ferme, pouvait provoquer l'idée qu'un loup-garou rôdait dans les parages. Dans sa forme transformée, un loup-garou pourrait apparaître comme une bête assoiffée de sang. Un loup hideux, certainement d'une taille extravagante, avec des poils longs, des griffes très acérées, des crocs très pointus et une vitesse de pointe, une force et une capacité à tuer hors du commun. Une minute. Je suis plutôt timide en fait. C'est pas trop mon style. Oh, tu m'as pas l'air si timide que ça. C'est vrai? Un dernier verre et puis on y va. Ok. Tu bois quoi? Rien de spécial, du whisky. J'ai la sensation que la nuit va être longue. Ah ouais. Ok. Je suis prête. T'es prête? Ouais, Moi aussi. ça va aller. Qui sait ce qui nous attend, hein? Attendez, voilà Mendoza. Je crois que c'est lui. Comment ça, c'est lui? Il est pas tranquille. Il surveille la porte. Il a tout à fait le profil. C'est quoi le profil? Homme blanc entre 25 et 45 ans, solitaire. Il est pas seul ce soir. Tu verrais la fille avec qui il est. Beaucoup trop bien pour lui. Ses victimes sont des femmes? Oui, jusqu'ici ça a été le cas. T'as rien trouvé sur ce gars à part ça? Je sais pas, il fait juste malsain. Je le sens pas. Tu crois qu'il a pu te repérer? Non, il était trop à fond sur la fille. Il m'a même pas remarqué. Regarde, les voilà, là. C'est eux? C'est la même fille? C'est elle. Ils montent en voiture. On va les suivre. Centrale, ici Delta 2 Alpha. Demande d'infos sur le 3 Juliette Kilo Alpha 134. Ils s'en vont. Casier du propriétaire, Delta 2 Alpha à vous. Bien reçu. Ils s'en vont. Ouais, c'est lui. Je vais conduire. La théorie de l'influence lunaire est un concept selon lequel les humains agiraient de façon plus déviante en période de pleine lune. Leur comportement serait affecté par le cycle lunaire. En effet, le loup-garou serait dans sa phase la plus redoutable au moment de la pleine lune. C'est la période en particulier pendant laquelle le loup-garou sort pour perpétrer ses crimes sordides. La théorie de l'influence lunaire voudrait que la Terre soit gagnée par une certaine folie au moment de la pleine lune. Certains éléments vont dans ce sens. La Lune exerce une attraction magnétique sur la Terre, ce qui peut modifier les champs électromagnétiques. En termes plus modernes, elle pourrait affecter la conscience, le schéma des encéphalogrammes. Dans le cas de personnes qui sont prédisposées au comportement instable ou dérangé, la pleine lune peut peut-être les accentuer. Bon. Au moins, on a situé son domicile. Ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle trafique? Il a dû verser un truc dans son verre. C'est pas bon, ça. Et voilà. Delta 2 Alpha, les infos sur votre plaque. Il a un casier avec des cas d'agression de type 242, 2735 et 245. J'ai reçu central. Génial. Génial? Pourquoi? Notre ami a un casier pour agression, attaque à main armée et violence conjugale. C'est lui alors? On y va? Non, ça veut dire qu'il a déconné par le passé, mais pas forcément en ce moment. Il se passe rien. On la voit, elle va bien. On a perdu le visuel. Écoute, je vais descendre et aller faire le tour de la maison pour voir si je peux avoir un autre visuel. Et après? Il va juste s'approcher pour vérifier que tout va bien. Après ça, on attend.
S'il se passe un truc, il nous préviendra. Je me demande quand il va agir. Tout de suite. Police, ouvrez! Retournez tout de suite dans le fourgon. Warren, je rentre du côté est. Surveille le périmètre. C'est quoi ça? Un loup-garou semble avoir des caractéristiques supérieures. L'intelligence de l'humain couplée à celle du loup, ce qui en fait une créature particulièrement terrifiante et redoutable. Parmi ses traits les plus terrifiants, il y a le fait qu'il est prêt à dévorer un humain tout entier. Le loup-garou est connu pour sa force hors du commun, beaucoup plus importante que celle d'un loup ordinaire. Il a des mâchoires extrêmement puissantes, lui permettant de déchirer très facilement la chair des animaux, des hommes, tout ce qu'il a envie de dévorer. Je vous ai dit d'attendre dans le fourgon. Pardon. Mendoza, à la cuisine, viens voir. Copy. On dirait qu'il a essayé de sortir. Pourquoi il n'a pas juste ouvert? Il doit encore être dedans. C'est quoi? De la fourrure. C'est comme sur les autres lieux du crime, non? Oui, exactement comme sur les autres. Oh, regarde, il y a du sang là. Des pattes. T'as vu un chien, toi? Non. Le loup-garou a la capacité de changer de forme, de se métamorphoser, de se transformer à volonté. La métamorphose d'humain à loup-garou a été décrite dans certains témoignages. Des poils de loup se mettent à pousser sur tout le corps, l'individu se met à quatre pattes, les mains se transforment en appendices ressemblant à des pattes terminées par des griffes acérées. En général, lorsqu'on parle de métamorphose dans le règne animal, on parle plutôt de la capacité du caméléon ou de la pieuvre à changer de couleur pour s'adapter aux couleurs de leur environnement. Pour ce qui est de la possibilité d'un humain à se transformer en loup-garou ou en loup, si on regarde ce qui se passe chez les mammifères, il n'existe aucune métamorphose aussi extrême. Ceci dit, il existe des changements importants qui surviennent dans le développement. Par exemple, la crinière du lion est un changement très important entre le stade du lionceau mâle et le lion mâle adulte. Et c'est aussi le cas chez le mandrill. Le mâle dominant voit son visage se colorer en rouge vif et bleu, et un gros muscle se développer autour de son cou, ce qui le rend très intimidant. Il faut fouiller toute la maison. Je vais voir au sous-sol.
emporte les rats. C'est quoi ça? Éclairez-moi. Oh, merde. Par ici. C'est juste la chaudière. Oh, merde. Tout va bien, tout va bien. Dans quel cas un humain pourrait-il prendre l'apparence d'un loup couvert d'une épaisse fourrure? Il s'agit de ce qu'on appelle le syndrome du loup-garou. L'hypertrichose est une maladie qui se traduit par une pilosité anormalement abondante qui recouvre tout le corps. Pendant des siècles, les personnes atteintes de ce mal étaient exhibées dans les cirques et les foires et affublées de surnoms tels que le garçon loup. À une certaine époque, on pensait que les personnes atteintes de cette maladie appartenaient en réalité à une autre espèce. Tout va bien. Tout va bien. Je suis de la police. Je suis inspecteur. Tout va bien, vous ne risquez rien. Venez. Venez. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Vous ne risquez plus rien. Vous me dites ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il est? Je peux pas. Désolée. Warren, j'ai la fille avec moi. Elle n'a rien. Warren, tu me reçois? Restez avec elle. Ok? Attendez. Restez avec elle. D'accord. Regardez-moi. Tout va bien. Vous vous appelez comment? Moi, c'est Austin. Et vous? Sophie. Enchanté, Sophie. Oui. Ah, t'en faites pas, ce sont des cracks, ces deux-là. Ils s'en occupent. Pour l'attraper, ils le tiennent déjà, d'accord? Ok. Il existe une facette plus sombre de la nature humaine qui à la fois nous attire et nous repousse. Le loup-garou fournit un moyen d'explorer cette facette. Dans le fond, la légende du loup-garou est surtout une métaphore très évocatrice de la bête en chacun de nous. N'importe qui, homme comme femme, peut devenir loup-garou s'il est victime d'une malédiction et qu'il ou elle se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Cette légende du loup-garou continue à fasciner les foules. Nous sommes tout d'abord fascinés par l'idée de pouvoir se transformer à volonté en animal. Avoir la puissance d'un animal, avoir ses sens surdéveloppés, expérimenter de nouvelles sensations, ce sont des choses qui attirent beaucoup de gens, mais de loin. On est content de ne pas être la victime ni le coupable. Des témoins continuent d'affirmer avoir vu des loups-garous de nos jours. C'est surtout dans le Midwest américain, entre l'Ohio et l'Oklahoma, que sont signalées ces créatures mi-homme, mi-loup qui attaqueraient les passants. À Défiance dans l'Ohio en 1972 et à Delavan dans le Wisconsin dans les années 80 et 90, les gens ont signalé la présence de créatures humanoïdes couvertes de poils, ce qui a semé un certain trouble chez la police. À ma connaissance, ces affaires n'ont jamais été élucidées. C'est moi. Bon sang. J'ai trouvé la fille. Où ça? Au sous-sol. Elle n'a rien. Elle est avec Pace. On n'a rien alors. Le mec est toujours là. Il faut qu'on le trouve. C'est ça. Par ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le suspect. Même mode opératoire. Le suspect que les inspecteurs traquaient est retrouvé mort dans la maison, apparemment victime de la bête tueuse.
Le tueur est toujours dans la maison. Les loups sont remarquables en ce qu'ils se réunissent en meute et qu'ils ont une organisation très méthodique de la chasse. Les loups doivent tout d'abord localiser la proie. Ils peuvent ensuite mettre en place des tactiques au cours desquelles certains loups la rabattent d'un côté, tandis que les autres attendent qu'elle vienne à eux. Au fur et à mesure que les loups arrivent, ils peuvent chacun attaquer une patte différente pour mettre la proie à terre. Venez. Venez plutôt par ici. Éloignez-vous d'elle. Pourquoi? Éloignez-vous d'elle, vite, reculez. Les meurtres de Rob Neal et Austin Pace seront attribués de façon posthume à Sophie Montero, 23 ans. Après l'incident, les sergents Warren et Mendoza ont été placés en arrêt maladie pour raisons psychiatriques et ont depuis démissionné de la police. En raison des preuves inhabituelles accumulées dans cette affaire et les doutes qui subsistent sur la capacité physique qu'aurait eu Sophie Montero de commettre ces crimes odieux, l'affaire n'a pas pu être classée. Le terme loup-garou n'apparaît à aucun moment dans le dossier officiel. Mais une étude minutieuse des vidéos de Pace ne peut que soulever des questions dérangeantes. Les bêtes sauvages que nous craignons tant, ne sont-elles que les reflets de notre moi primal? Ou bien sont-elles parmi nous? Cette histoire était inspirée par la possible existence de créatures cachées. Le débat continue.